Salut Grégoire. Bonjour, on va Sylvain. commencer par une mauvaise nouvelle, de plus pour les propriétaires. Je suis désolé d'attaquer tout de suite de cette manière, mais Sylvain, le Premier ministre Michel Barnier a exaucé un vœu des collectivités locales. Les frais de notaire ou droits de mutation à titre onéreux vont augmenter de 0,5 points. Alors une décision qui tombe mal pour les Français, mais un coup de pouce non négligeable pour les collectivités. Et oui, mais comment ça va se passer du coup ? Alors ça tombe mal pour les Français parce qu'on commençait à avoir une embellie, on en parlait dans cette émission sur le marché de l'immobilier, parce que ce seront les primo-accédants qui seront les principales victimes de cette mesure. On en avait parlé la semaine dernière, les primo-accédants, c'est un moteur essentiel pour le dynamisme du marché de l'immobilier et ils ont besoin en ce moment plus que d'habitude de tout le soutien possible pour mener à bien leurs projets. Et d'après le courtier CAFPI, une hausse de 0,5% des droits de mutation dans une transaction immobilière représente grosso modo 1 250 € supplémentaires pour un crédit moyen de 250 000 € et c'est non négligeable. Écoutez, bis repetita, qu'est-ce qu'il fallait attendre de ce gouvernement qui tape encore sur les propriétaires et les primo-accédants ? C'est pas grave, c'est comme ça. Vous avez parlé également d'un coup de pouce quand même sur les collectivités locales, c'est une vraie demande. Oui Sylvain, parce que cette piste, elle était étudiée depuis longtemps. On rappelle que dans ce qu'on appelle les frais de notaire, tout ne va pas dans la poche du notaire. Loin de là. En fait, sur ces frais de notaire dont vous vous acquittez pour l'achat d'un bien, frais qui sont de 2 à 3% pour un bien neuf et de 7 à 8% pour un bien ancien. En fait, vous avez donc 10% de ces frais qui sont effectivement la rémunération du notaire, 10% qui sont ce que l'on appelle les frais de débours et 80% qui sont les droits de mutation, donc des impôts et taxes versés au trésor public. C'est de la taxe. Exactement. Donc ce que l'on appelle les frais de notaire, très injustement, donc vient essentiellement financer les collectivités plus que les notaires. Et évidemment, avec la chute des transactions, ça a causé des dégâts dans les comptes des collectivités avec un manque à gagner qui est chiffré à 3 milliards d'euros ces 3 dernières années, dont 2 milliards pour ces 12 derniers mois. C'est énorme. Rajoutez à ça la fin de la taxe d'habitation et vous avez des collectivités dont le budget est à sec. Et Michel Barnier, il a donc exaucé le vœu des départements. Il a annoncé cette mesure lors des dernières assises des départements de France. Une mesure qui est présentée comme temporaire par le gouvernement et à la discrétion des départements. Bref, c'est assez technique, mais en gros, acheter un bien, ça va vous coûter plus cher. J'adore, moi, quand le gouvernement dit que c'est temporaire, mais voilà, je dis ça, mais je dis rien. Alors, Grégoire, on va terminer quand même par une nouvelle positive. Oui, parce que j'en ai eu marre de vous faire le journal des mauvaises nouvelles, et des nouvelles taxes. Voilà, exactement. Alors, j'ai cherché une bonne nouvelle à vous raconter. Et à défaut de bonne nouvelle, j'ai cherché quelque chose d'insolite ou de plus léger. Et c'était pas très simple, mais on va parler du dernier baromètre de Qualitel qui s'appelle Habiter hier, aujourd'hui et demain. Dedans, on peut voir quelles sont les évolutions dans les logements qui ont marqué les Français ces 50 dernières années. Et à travers ça, l'arrivée de certains équipements qui nous paraissent pourtant évidents aujourd'hui. Alors, les 65 ans et plus, catégorie qui ne concerne personne sur ce plateau, ne sont que 51% à avoir eu une douche, par exemple, dans leur logement de leur enfance, contre 74% des 25-34 ans, autre catégorie qui ne concerne personne sur ce plateau. Et pareil pour le lave-vaisselle, que 13% des 65 ans et plus avaient il y a 50 ans, contre 63% des 25-34 ans. Alors certains équipements que l'on pouvait retrouver il y a quelques années encore disparaissent, au grand regret de certains. Par exemple, 44% des interrogés n'ont plus de concierge et 40% le regrettent. 36% n'ont plus de cave et près de 50% le regrettent. Et 22% n'ont plus de placard ou de zone de rangement intégrée dans les chambres ou dans les séjours et 70% le regrettent. Juste pour finir, c'est très français quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre sondage, il y a toujours plus de gens qui regrettent une perte que de gens qui ont perdu quelque chose. En France, Jean-Marie, quand même. Il faut bien qu'on râle, sinon c'est pas drôle. Bon, juste pour finir, les 3 plus grandes améliorations depuis 50 ans selon les interrogés sont le double vitrage à 56%, l'isolation thermique des logements à 50% et l'isolation acoustique des logements à 46%. Ouais, on va pas trop isoler acoustiquement, déjà qu'on vous entend difficilement, mon cher Grégoire, ce matin. On va vous laisser reprendre un petit peu de sirop d'ici la petite être fragile que vous êtes. Restez avec nous sur Sud Radio, on parle logement dans un instant. On va parler logement avec une élue engagée qui incarne une bonne classe politique, qui se bat, qui fait de son combat le focus sur le gaspillage de mètres carrés. Optimisez vos mètres carrés, voilà, à tout de suite sur Sud Radio.